Bonjour! Pour vous permettre de passer une journée formidable à la téléphonie, voici le cours 101 pour les nuls. Commencez les 3 règles pour passer au travers de votre journée à la téléphonie. Règle numéro 1, porter son uniforme. Règle numéro 2, se lever toutes les heures. Règle numéro 3, apporter des bouchons d'oreilles. Centre vétérinaire Laval, bonjour. Comment puis-je vous aider? Le chemin, oui. Vous venez de quel endroit, madame? Oui, parfait. Le meilleur chemin pour vous rendre ici, vous allez prendre la 440 Ouest jusqu'au bout pour aller prendre la 13 Sud Montréal. Étape numéro 1 pour débuter sa journée, ouvrir le programme Symphonie. Tout d'abord, aller dans l'intranet et on va cliquer ici sur e-Symphonie. On doit rentrer comme username notre poste. Donc, au conseil technique, c'est 3001. Et le mot de passe est toujours 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà le tableau de bord du programme Symphonie. Ici, c'est les appels qui vont rentrer pour le conseil technique, mais ils vont sonner aussi sur le téléphone. Si on ne répond pas au téléphone, parce qu'on est déjà sur une ligne ou on fait autre chose, à ce moment-là, ils vont se mettre ici. Puis quand notre téléphone est libre, ils vont ressonner. Mais si on veut aller chercher un appel, on peut cliquer ici. Quand on le met sur une ligne en attente, sur mettons la 301, 302, il ne va pas apparaître ici. On peut les voir à ce moment-là, ici, dans Parkline. Ici, on n'a pas de ligne en attente. Les appels pour la réceptionniste sont ici. Donc, si tu n'es pas au téléphone avec un client puis que tu es libre, tu peux prendre les appels puis cliquer dessus pour aider la téléphoniste. Il va y avoir ici la colonne EXO que tu dois répondre également. Des fois, les gens cliquent sur EXO, je ne sais pas pour quelle raison. Et l'appel se rend là, mais c'est pas nécessairement un appel exotique. C'est un petit peu difficile à prévoir. Et ici, c'est les appels pour VETREF. Également, quand il n'y a pas personne au poste du vétérinaire référent, on peut les prendre aussi. Des fois, il y a des clients qui se ramassent là. Donc, les catégories, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est vraiment pour qui sont à la bonne place, mais on doit répondre aux appels qui sont là. Puis, il va y avoir un temps d'attente aussi. Généralement, l'appel qui attend depuis le plus longtemps, il va être en haut. Fait qu'on commence par celui-là. Je vais tout d'abord vous montrer comment mettre une ligne en attente et comment répondre au téléphone. Ah! Oui, bonjour, mon nom c'est Amélie, je suis technicienne. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Oh, un instant, je vous mets en attente. Vous avez pas entendu, mais sur mon téléphone, ils m'ont dit la ligne 301. Donc, si jamais il y a plusieurs appels qui se mettent en attente en même temps, on peut garder le fil comme ça. Puis, il y a une autre façon aussi de mettre un téléphone en attente. Si tu veux transférer l'appel ou si le téléphone va être long ou l'attente va être plus longue, tu peux la mettre sur la 301, 302. Si c'est juste quelques secondes, tu veux vraiment pas perdre ton appel, tu veux pas que personne la prenne d'ailleurs, à ce moment-là, il y avait l'option attente. Mais là, elle va rester sur ton téléphone puis tu peux la reprendre avec les boutons ici. Fait qu'il y a 2 options. Nous allons maintenant vous présenter plusieurs mises en situation. C'est des situations qui sont les plus problématiques à la téléphonie. Fait que comme je disais, en conclusion, l'idéal, ce serait de consulter votre vétérinaire, de l'appeler, puis à ce moment-là, vous pourrez lui demander qu'est-ce que vous pourriez faire, là. Oui, comme j'ai dit. Oui. Drôle, hein, votre chien? Ben oui. Mais non, vous avez raison, hein? Donc, comment remédier à la situation du client qui parle beaucoup trop? Oui, donc, comme pour compléter, là, ce que j'aurais à vous dire, c'est vraiment d'appeler votre vétérinaire demain quand ça va ouvrir. Puis à ce moment-là, vous allez pouvoir lui demander à lui, là. OK. J'ai beaucoup d'appels ici en ce moment. Est-ce que vous avez une autre question? Parce que je dois quitter si vous n'avez pas d'autres questions. J'ai bien répondu? Parfait. Bon, mais parfait. Bonne journée à vous aussi. Au revoir. Oui, bonjour, c'est Jacques. Est-ce que je pourrais parler à Julie, s'il vous plaît? Ben, Julie, ben, c'est à faire.
Merci. Donc, quoi ne pas faire avec Monsieur Jacques? Jacques? Oui, un instant, je vous transfère immédiatement à Dr. Hébert. Quoi faire avec ce fameux Monsieur Jacques qui dit vraiment connaître Dr. Hébert de façon personnelle? Jacques, ok, est-ce que je pourrais avoir votre numéro de téléphone? Comme ça, je vais aller dans votre dossier. Ah, vous n'avez pas de dossier ici? Ok, vous l'avez déjà vu dans une autre clinique il y a 8 ans. Parfait. C'est quoi votre... Qu'est-ce qui se passe avec votre animal? Ouais, fait que mon lézard, il a perdu sa queue dernièrement, puis ça fait à peu près 6 mois là qu'il a pas mangé. Il est comme une coloration un peu bizarre, vous savez, un peu comme de la... Oh. Voici ce qu'on doit pas faire avec un client exotique qui a beaucoup de questions puis que son animal va vraiment pas bien. Ah oui, ben vous devez avoir raison, ça doit être une très grosse urgence. Ça semble être un problème complexe, je connais absolument rien dans les reptiles. Donc je vais vous transférer à Dr. Hébert tout de suite. Voici maintenant quoi faire avec le client exotique qui a beaucoup de questions et que son animal va vraiment pas bien. Ben c'est sûr que je connais pas beaucoup les reptiles, mais d'après ce que vous me décrivez, votre animal aurait vraiment besoin de voir un vétérinaire. Je pense pas qu'il y a rien que vous pouvez faire à la maison pour l'instant. Vous voulez prendre rendez-vous? Parfait, on va prendre rendez-vous. Oui, bonjour, j'ai appelé parce que j'aimerais ça avoir une information. J'aimerais ça avoir le prix là, pour des chirurgies là, pour ces petites rotules. Là. Puis aussi, il n'y a pas des belles dents. Fait que j'aimerais ça avoir un estimé pour le détartrage et la castration. Puis savoir si je peux tout faire ça en même temps. Quoi ne pas faire avec un client dont il demande beaucoup d'informations, puis ça va être très long avant d'aller chercher les informations. Oui, ok, rotule, détartrage, ok, castration, tout ça en même temps. Ok, y a pas de problème, je vais aller chercher l'information. Pendant ce temps-là, je vais vous faire attendre 23 minutes. Donc, pour les rotules, détartrage, castration, ok, bon. Ça fait beaucoup de choses. Dans le fond, je vais vous mettre, je vais pas vous mettre en attente puis vous faire patienter. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre votre nom, je vais prendre votre numéro de téléphone, puis je vais vous rappeler avec toutes les informations, comme ça vous n'allez pas trop patienter longtemps. Vous voulez pas renouveler mon surrelax? Même si ça fait 3 ans qu'on n'a pas vu mon animal? C'est quoi votre problème? Nous avons dû couper la séquence précédente due à beaucoup d'agressivité et de mauvais mots. Et voici quoi ne pas faire avec ce genre de client très agressif. Mais allez, chier! 2, 3. Monsieur, monsieur, calmez-vous. Oui, Ok. je les rappelle. C'est sûr, ça prend une Non, consultation. là, je vais devoir accrocher, monsieur, je me fais pas parler comme ça ici. Non, on n'accepte pas ça. Pour chaque vaccin. Si vous n'êtes pas content, vous allez pouvoir rappeler Martine Monette au service à la clientèle, mais je suis désolée, je vais devoir accrocher. Les vaccins, il y en a. Voici quoi ne pas faire quand on n'a rien à faire à la téléphonie. Il a quel âge votre animal? Bon, c'est le temps de m'assiste. Bon, moi, merci. Donc, quand on est à la téléphonie, on ne s'attend pas à ce que vous sachiez tout, que vous connaissiez tout dans l'hôpital. Donc, on a beaucoup d'outils qui sont mis à notre disposition pour nous aider. Je dois personnellement faire un shoot-out au dossier exotique. Dans le fond, les outils sont tous ici, mais exotique, là, c'est vraiment le meilleur dossier qu'on a. Si vous allez dans Conseil, dans Notre Takeover, Info de base, tout ça, il y a vraiment beaucoup de prix aussi qui sont là-dessus. Comment prendre les rendez-vous. Vous pouvez aller aussi je vais aller voir pharmacie. Il y a des dosages. Des fois, ça peut vous aider si vous avez des intoxications, des questions d'autres cliniques. Il y a vraiment des outils là-dedans que vous pouvez utiliser.